Paul, on va passer un temps de questions-réponses, déjà tous les deux, puis après on verra aussi également avec les jeunes. Premièrement, tu es dans le ministère Jesus Revolution. Ouais. Mon anglais, ça va, il est correct. Si, ça passe. Okay, super. Ok, super. Est-ce que tu peux juste simplement nous en parler comme ça, grave? Ouais, alors Jesus Revolution, c'est un ministère qui a commencé en Norvège il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et le cœur, c'est vraiment de... Ah, on va voir si ça marche. Yes. Le cœur, c'est de donner l'évangile aux jeunes du monde entier. Et on fait ça de différentes manières. On a des écoles de formation missionnaires à différents endroits en Europe. Yes. Donc il y a des jeunes qui viennent de toute l'Europe, qui sont formés pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans en Norvège, aussi en Bulgarie, en Italie. Il y a une base qui va commencer en Belgique bientôt. Et on organise différents événements d'évangélisation. On organise des impacts, comme il y aura ici en France l'année prochaine. Donc différents endroits en Europe aussi, on a des équipes qu'on forme et qu'on envoie un peu partout en Europe pour former les jeunes dans les églises locales. Et on fait aussi un peu plus grosses campagnes d'évangélisation dans différentes villes avec des équipes qui font des concerts, de la musique, de la danse, tout pour essayer d'annoncer l'évangile. Yes. Donc mon ami, si tu as un talent, tu es le bienvenu pour ce projet. Yes. Est-ce que du coup tu peux nous parler un peu de ce projet-là, Impact France? Ouais, alors je crois qu'on a une vidéo qu'on peut montrer. Et puis je vais en parler un petit peu après. Super. Yeah. Ça donne envie, non? Ouais. Donc ce camp Impact, c'est vraiment tout simple. C'est une semaine d'évangélisation. D'abord, on va se réunir donc en France au Térébinthe, pas loin d'ici, pour quelques jours de formation. Et pendant ces jours de formation, on est formé à tout ce qui a à voir avec l'évangélisation. Donc comment partager l'évangile, comment partager son témoignage, comment prier pour les malades. Et aussi différents ateliers créatifs, donc danse, louange. Il y a aussi un atelier qui s'appelle Power Evangelism, l'évangélisation avec puissance. Donc les gens qui ont faim de découvrir encore plus la guérison, de creuser un peu plus profond. Et puis après ces jours de formation, pendant ces jours de formation aussi, on a des réunions comme celle-ci où on vraiment cherche la face de Dieu ensemble, recharger du Saint-Esprit, booster vraiment pour aller dans la rue. Et après ces jours de formation, on sera envoyé dans différentes villes, les alentours, donc ici, Orléans, toutes les villes desquelles vous venez en fait, on va envoyer des équipes. Et c'est des jeunes qui viennent aussi de toute l'Europe. Donc il y a des jeunes qui vont venir de Norvège, Espagne, Italie, Allemagne, toutes sortes de pays, même pays de l'Ouest, Bulgarie. Donc on rassemble des jeunes de l'Europe entière. Et on va les envoyer dans vos villes. Donc on veut un maximum de Français aussi qui soient là. Et puis on fait de l'évangélisation de rue à travers des spectacles de rue, vraiment des trucs tout simples, danse, louange, témoignage entre les chants ou entre les danses. Et puis à la fin, une petite prédication de l'évangile. Et puis après, on va parler 2 à 2 avec les gens qui ont vu le spectacle. On partage l'évangile avec eux, on prie pour les malades. Et le truc de fou, c'est que vraiment tous les ans, dans n'importe quelle ville où on va, il y a toujours des jeunes qui sont sauvés, il y a toujours des jeunes qui sont guéris et Dieu fait toujours son œuvre. Donc c'est marrant des fois parce qu'on parle même avec des fois des pasteurs ou des leaders et qui disent « Ah mais notre ville c'est vraiment difficile quoi, notre ville c'est la ville la plus difficile d'Europe, et ici il y a énormément de démons, des trucs comme ça. Mais dans chaque ville où on dit aux jeunes, les jeunes on leur dit pas ça, les jeunes on leur dit « Mais vous savez quoi, cette ville elle est ouverte, cette région elle est ouverte. » Et on va leur dire la même chose quand on arrive ici, on va leur dire « Mais vous savez cette région elle est ouverte, les gens sont vraiment ouverts à l'évangile. » Et parce qu'on sait que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et donc quand les jeunes sont envoyés dans les rues, ils prêchent l'évangile et les gens sont sauvés. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ça le camp Impact, c'est une semaine avec formation,
pratique ensemble. Et puis là, on travaille avec toutes les églises locales. Donc les gens qui sont sauvés sont ajoutés à l'église locale. Et puis c'est une bénédiction pour les églises. Wow. Donc c'est cool, c'est vraiment une expérience. Moi, ça a transformé ma vie vraiment il y a 20 ans de ça. Je vous parlais du camp ce matin, comment ça m'a vraiment impacté. Et ça a changé le cours de ma vie. Et je sais vraiment que ça peut faire la même chose pour ta vie. Si tu as vraiment envie de te former à l'évangélisation, si tu as envie d'aller plus loin, je recommande vraiment ce camp. Donc c'est du 7 au 15 juillet 2022. Ok. Et puis toute l'information se trouve sur impactfrance2022.fr. Ok. Yes. Est-ce que ça vous tente, les amis? Moi, personnellement, je suis chaud comme la braise, là. Je suis chaud. Ok. Paul, ce matin, il y a un truc qui m'a interpellé, qui m'a même un peu gêné dans ton message. Voilà, je te le dis, hein, toi, je suis franc avec toi. Hein, tu vois. Des fois, ça plaît un peu moins. Voilà. Moi, je te le dis. prierai pour toi après. Non, mais je te le dis. Voilà. Non, mais je te le dis. À un moment donné, tu as dit que tu n'es pas un évangéliste. On est d'accord que c'est un menteur. Non, je suis avec toi. Ok, bah, dis-nous simplement pour toi déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pour toi, du coup, c'est quoi un évangéliste? Ouais. Un évangéliste, c'est un des 5 dons de ministère qui est donné à l'Église. On sait qu'il y a les apôtres, il y a les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs. Et donc c'est un don qui est donné à des personnes qui reçoivent un don spécial dans l'évangélisation. Et je veux dire d'abord aussi, j'ai rien contre les évangélistes. Je suis super content que Dieu a donné les évangélistes à l'Église. C'est des gens qui font un boulot énorme. Et ils ont ce don pour gagner des âmes, mais ils ont aussi ce don pour équiper les gens dans l'église, pour édifier l'église et équiper les gens dans l'église à l'évangélisation. Donc c'est les gens qui ont, on va dire, une onction spéciale pour donner la bonne nouvelle. Et la raison pour laquelle moi je dis que je suis pas un évangéliste, après bon ça c'est Dieu qui décide, mais c'est vraiment que j'ai jamais senti que non, moi je suis un évangéliste, mais j'ai senti plutôt que je fais l'œuvre d'un évangéliste. Comme Paul il dit dans 1 Timothée, je crois, il dit mais Timothée fait l'œuvre d'un évangéliste. Moi je crois que c'est ça, que je suis pas évangéliste, mais que Dieu me dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Et comme je disais aussi, ça aide peut-être pour les jeunes qui sont pas évangélistes, de dire mais ouais, on peut vraiment comprendre ça, quoi, que quelqu'un qui est timide normalement, qui a peur normalement. Bon, les évangélistes peuvent avoir peur aussi. Je dis pas ça. Peut-être tu es évangéliste, toi? Oui. Je suis fils d'évangéliste. Fils d'évangéliste. Ok, c'est dans la famille. Donc les évangélistes peuvent avoir peur aussi sûrement, mais ouais, je pense que c'est quelque chose auquel les jeunes peuvent relate. On dit en anglais. Comment on dit ça en français? Est-ce qu'il y a des profs d'anglais qui peuvent m'aider? S'identifier. Merci. Yes. Okay. Yeah. Ok, super. Merci beaucoup, frère, d'avoir clarifié la situation à ce sujet-là. Donc, je suis pas un menteur. Ok, super. Question pratico-pratique. Comment est-ce que Christ et les apôtres ont évangélisé, concrètement? Ouais. Si on regarde la vie de Jésus, la plupart de ce qu'il faisait, c'était annoncer la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. Et on voit dans les actes des apôtres, ce qu'ils ont continué de faire quand Jésus il est parti, ils ont fait la même chose, annoncer la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. Je crois que c'est écrit dans Actes 10, 38, un truc comme ça, que Jésus qui allait, qui faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Traduction, je crois, de l'anglais. Et les disciples, quand ils ont vu la vie de Jésus, et dans Matthieu 28 aussi, Jésus leur dit « Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. » Et ils ont continué la vie de Jésus, en fait. Ils ont continué de faire ce qu'ils ont vu. Et je pense que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On peut simplement continuer la vie de Jésus en nous, quoi. C'est Jésus qui continue à vivre en nous et qui continue de faire ce qu'il a toujours fait. Oh, mais en fait, là, tu vois, on est en 2021, tu vois. Ouais. À un moment donné, tu sais, les mœurs changent, les temps changent. Est-ce que c'est encore valable, ce style de ministère aujourd'hui? Non. Désolé. Qu'est-ce que tu fais là alors? Non, vous connaissez ce verset que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est-ce pas? Donc ce que Jésus a fait hier, il fait la même chose aujourd'hui. Et comme je partageais ce matin, je crois toujours en la guérison. Je crois que c'est pour tout le monde aussi. C'est pas seulement pour quelques ministères particuliers. Dans Marc, c'est écrit « Voici les signes qui vont accompagner ». C'est pas écrit « Voici les signes qui vont accompagner les évangélistes » ou « Voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont une onction de ouf ».
Mais c'est écrit, voici les signes qui vont accompagner les croyants. Oui, exactement. Donc nous tous qui sommes ici, on est des croyants. Et donc les signes qui vont nous suivre, c'est qu'on va imposer les mains aux malades et qu'ils vont guérir. Moi, je ne pense pas avoir un ministère de guérison en particulier, mais comme je vous disais, le secret ce matin de la guérison, si tu pries pour des malades, tu vas voir des malades être guéris. Si tu ne pries pas pour des malades, tu ne vas pas voir des malades être guéris. Donc je pense que c'est juste continuer le ministère de Jésus et puis les fruits vont venir. En fait, tu sais, moi, ce verset-là, justement, il me marque un peu parce que c'est comme si, tu sais, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, en gros, si tu crois, ça t'accompagne. Ouais. C'est comme si, par exemple, toi, tu es sur Orléans, je t'accompagne à la gare. Ouais. En fait, les signes, ils t'accompagnent, pareil, en fait. Mais ça dépasse quand même le raisonnement humain. Ouais. Clairement. Et c'est quelque chose on devrait être connu pour ça, en fait. Quand tu vois un gros signe jaune avec un M, tu te dis quoi ? McDonald's. Et voilà, c'est le McDo. Et le signe pour lequel nous, on devrait être connus, c'est que là où on va, il y a des guérisons. Là où on va, il y a des délivrances. Yes. Et encore, pas juste pour des ministères spéciaux, mais pour tous les croyants. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Donc je crois que c'est pour chacun d'entre nous. Et je fais l'expérience de ça chaque année quand on a ces camps. Des jeunes de 14 ans, peut-être qui n'ont jamais prié pour des malades, ils vont dans la rue, ils prient pour les malades et ils voient des guérisons. C'est aussi simple que ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yes. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ok, merci frère. Ok, autre question. Quelles sont les principales oppositions que tu as pu rencontrer dans ton ministère ? Ouais, bonne question, très bonne question. Bon, bien sûr, il y a toujours une opposition spirituelle. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit que toute ma vie, c'est une course d'obstacles. Et le plus gros obstacle, c'est moi. Donc souvent, les plus grosses batailles se passent à l'intérieur. Et peut-être le plus gros obstacle, c'est vraiment ces guerres qu'on a à l'intérieur, comme l'équipe qui a fait le mime, là, qui a si bien... Et je pense qu'on peut les applaudir, parce qu'ils ont vraiment... Il y a toujours l'anxiété et le doute qui viennent nous parler et qui viennent dire mais ouais, si tu dis ça, peut-être qu'ils vont se moquer de toi ou comment ça va se passer. Donc il y a toujours ces batailles à l'intérieur, cette opposition à l'intérieur. Mais une fois que tu as franchi ça, si on parle d'opposition à l'extérieur, c'est peut-être des gens qui sont seulement là pour argumenter, qui vont venir avec toute leur philosophie et puis qui veulent juste te raconter tout ce en quoi, tous leurs arguments et utiliser tout ça. Ou sinon... des gens qui font partie d'autres religions qui peuvent vraiment être durs contre toi. Mais en ayant dit ça, je dirais que 70-80% des gens avec qui je parle sont vraiment super ouverts à l'évangile, sont vraiment super ouverts à Jésus. Peut-être qu'il y a 15-20% qui sont fermés, qui disent non, je ne veux pas entendre parler. Mais je pense surtout au niveau des jeunes, les jeunes sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on croit. Il y a quelqu'un qui a dit une fois que l'endroit dans le monde où les gens sont le plus fermé à l'évangile, c'est dans ta tête. L'endroit dans le monde où les gens sont le plus fermés à l'évangile, c'est dans ta tête. Et tellement de fois, on voit quelqu'un et on les juge par l'extérieur. On dit, ah mais lui, il se balade avec un costard et puis il a sûrement beaucoup d'argent et puis il est sûrement pas intéressé en Dieu. Et puis tu parles avec la personne et la personne est totalement ouverte. Ou tu vois un jeune qui est dans un parc quelque part et puis qui est habillé tout en noir et puis avec un maquillage trop bizarre. Tu dis, mais ça c'est la dernière personne qui va être ouverte pour parler de Dieu. Et tu parles avec eux et puis les gens sont ouverts et reçoivent Jésus. On était à Madrid et puis il y avait un groupe de gens habillés tout en noir. Et puis quand on a commencé à faire le spectacle de rue, ils ont commencé à crier « ça attend ». Et nous on était là « ok, c'est chaud quoi ». C'est ça qui est bon justement. Ouais, exactement, la température montait quoi. Mais après... dans 80-90% des conversations qu'on a eues, ils étaient super ouverts. Et ils faisaient juste ça un petit peu pour nous provoquer, pour voir mais comment est-ce qu'ils vont réagir. Et des fois aussi, les gens disent des choses pour te provoquer, pour essayer de voir comment tu vas réagir. Mais à chaque fois que tu réponds dans l'amour, les gens vont être ouverts, vont voir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Ils vont voir dans tes yeux qu'il y a un amour qui est différent. Et j'ai fait l'expérience de ça, que oui, on rencontre l'opposition par-ci par-là, mais dans la plupart des cas, les gens sont vraiment ouverts, quoi. Ouais. Wow. Yes. Ça nous encourage. Yes. Ça nous encourage. Ok, question plus, on va dire, technique.
quelles sont les qualités que doivent avoir les chrétiens en matière d'évangélisation, justement? Yes. Tu as parlé de l'amour. Est-ce que c'est la seule qualité? C'est une des plus grosses qualités, en tout cas, on va dire. Je pense que si chaque chose que tu fais sans amour va pas porter énormément de fruits. Je sais pas pour vous, mais pour moi, pour utiliser un exemple pourri, mais je suis pas fan de ménage. Ok? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment faire le ménage ici? Ouais, quelques personnes. Ok, Dieu vous bénisse. Je vous embauche chez moi. Donc, si mon épouse elle vient vers moi et puis elle me dit, Paul, est-ce que tu peux passer l'aspirateur en général, tu vois, il y a quelque chose en moi qui dit, non, je fais ça demain. Mais tu peux pas le faire toi. Mais ça arrive des rares fois où je suis à la maison, par exemple, tout seul, et puis je me dis, je vais faire plaisir à ma femme et je vais passer l'aspirateur et puis quand elle va revenir, elle va être super contente. Et tu peux faire exactement la même chose. Tu vois, la première fois, tu passes l'aspirateur et tu dis, oh là là, je passe l'aspirateur. Et la deuxième fois, tu passes l'aspirateur, mais tu le fais avec amour. Et tu dis, ma femme, elle va être trop contente quand elle rentre à la maison. Et puis, l'amour change tout. Les choses que tu fais avec amour, ça change ta motivation, ça change ton cœur. Et puis, tu t'ouvres aux personnes de l'extérieur. Et je pense que c'est la même chose avec l'évangélisation. Tu peux faire ça par obligation. Mais si vraiment Dieu dépose ce fardeau dans ton cœur, tu vas vraiment toucher les gens. Et donc ça, c'est une qualité, l'amour, c'est clair. La deuxième, je pense, c'est la dépendance en Dieu. Yes. Pour moi, une bonne définition de la foi, c'est dépendre totalement de Dieu. Yes. Je ne sais pas si tu peux venir, Michael. Ouais, tu peux monter là. Des fois, tu peux vivre ta vie, donc si tu te mets debout là, tu peux vivre ta vie chrétienne comme ça, tu vois, tu t'appuies un petit peu sur Dieu, mais si Dieu est part, si Dieu il te laisse un petit peu, eh ben voilà, tu es toujours debout sur tes propres pieds, et puis tu veux faire les choses un peu à ta manière. Ça c'est faire les choses à ta manière. Mais si tu es vraiment dépendant de Dieu, la foi, c'est poser toute ta personnalité, toute ta personne sur Dieu. Ça veut dire que tu fais des choses où tu sais, tu es complètement dépendant de Dieu. C'est vrai. Tu veux que je te ouais. Donc, si Dieu il part maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Et ben voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit penser dans l'évangélisation. Merci, Michael. Je pense que c'est comme ça qu'on doit penser que... Moi, en tout cas, c'est comme ça pour moi. Je suis totalement dépendant de Dieu. C'est comme ça quand je prêche. C'est comme ça que quand je fais des choses dans le ministère. Vraiment, je sens que j'ai très très peu en moi-même, dans ma personne naturelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin, comme on en parlait ce matin, que l'Esprit vit en moi. Chaque fois que je fais un pas, l'Esprit confirmera et qu'on doit... toute notre personnalité doit être posée sur Dieu et dépendre de lui. Je sais que moi, dans ma personne naturelle, l'évangélisation, c'est pas quelque chose que je ferais naturellement, mais parce que je suis dépendant de Dieu et parce que j'écoute sa voix, je le fais. Wow. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer? Parce que même moi, je suis challengé. Vraiment. Merci beaucoup. Même pour moi, merci personnellement pour moi. Tu vois. Vraiment, c'est trop. Gloire à Dieu. Ok, t'as parlé un peu d'anecdotes. On va en parler un petit peu. C'est quoi ton premier souvenir? Enfin, du moins, voilà, tes premiers pas dans le ministère. Est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué dans le début de ton ministère? Ouais, comme je disais, je veux dire, j'ai partagé par rapport à ce camp dont j'ai fait partie à Marseille. Ce qui était un petit peu marrant, c'est qu'avant de venir à ce camp, les leaders du camp, ils ont parlé de différentes personnes qui allaient venir. Et puis, ils ont commencé à parler de moi sans que je le sache. Ils ont dit, ouais, ce gars-là, Paul, il a beaucoup d'expérience dans l'évangélisation, il sait comment faire, donc on va le mettre super au défi. Alors que la vérité, c'est que j'avais aucune expérience en fait, je savais pas comment faire les choses, mais ils croyaient parce qu'ils avaient visité mon église et puis ils croyaient que j'avais un petit peu de l'expérience. Mais donc ils ont dit, ouais, on va vraiment le mettre au défi. Et moi, de l'autre côté, avant de venir au camp, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, ok Dieu, je sais que c'est dur pour moi, mais chaque défi qui va m'être donné, je vais le prendre. Et donc le genre de prière dangereuse, tu vois. Ouais, voilà, exactement. C'est très dangereux de prier ces prières. Mais donc, eux, ils ont dit de leur côté, OK, on va le mettre au défi à max. Et puis moi, de mon côté, j'ai prié, je dis, OK, Dieu, chaque défi qui vient, je vais le prendre. Et donc, ils m'ont mis au défi vraiment un truc de fou, quoi. Et comme je disais, j'étais super timide. Mais le fait d'avoir une personne à côté de moi qui m'accompagnait et qui disait, OK,
maintenant tu vas traduire, d'abord tu vas traduire les témoignages, tu vas traduire la prédication. Donc j'ai commencé à traduire, ok, maintenant tu vas partager ton témoignage, tu vas partager l'évangile dans la rue. Et vraiment cette expérience où j'ai fait l'expérience dans ma timidité, de prendre ses premiers pas et puis de ressentir le Saint-Esprit juste venir complètement sur moi et de crier dans la rue comme ça. Si tu m'avais dit avant le camp que j'allais faire ça, j'aurais dit mais t'es fou quoi, ça va jamais se passer comme ça. Mais Dieu il est au-delà de toutes nos limites, je pense. Et c'est vraiment ce que j'ai fait l'expérience dans ce camp, c'est que ok, un gars vraiment normal, vraiment pas spécial, vraiment vraiment le gars de base quoi, le chrétien de base que Dieu peut m'utiliser. C'est ça qui me donne la motivation aussi aujourd'hui de partager ça à d'autres quoi, de voir d'autres jeunes faire l'expérience de la même chose, que Dieu peut faire ça avec n'importe qui. Et c'est quelque chose que j'amène toujours avec moi. Yes. Ouais. On le voit, hein. On sent vraiment que tu vis la chose, c'est cool. C'est vraiment super. Ouais. Ok, du coup, maintenant, partie un peu plus compliquée, on va dire. Et bon, voilà, on est en famille, hein. Tout va bien. Yes. C'est quoi ton pire souvenir? Le moment qui t'a le plus marqué, on va dire, mais de manière négative, tu vois, au niveau de l'évangélisation. Ouais. Il y en a plusieurs. Ouais. Mais je crois un des pires souvenirs ou une des semaines où je me suis senti le pire, c'est en fait au moment de la formation avec Jesus Revolution. Il y a une semaine où on est envoyé 2 par 2 dans différentes villes en fait faire de l'évangélisation. Et le gars avec qui j'étais envoyé, il était un peu comme moi, tu vois. Il était assez timide, le gars qui n'avait pas l'habitude de prendre la parole en public. Et on était à Nîmes pendant, je crois que c'était 5 jours. Et pendant 5 jours, on a seulement osé parler à une personne. Donc pendant 5 jours, on était dans la rue pendant des heures et des heures. Et on a osé parler à une personne pendant 5 jours d'évangélisation. Et j'avais tellement de culpabilité après, quoi. Je me sentais comme le pire des chrétiens, quoi. Le gars qui avait aucune audace, le gars qui était... Ouais. Et donc, je pense que ça, c'est une de mes pires expériences dans l'évangélisation. Après, on a aussi des fois fait des spectacles de rue où les gens nous ont jeté des trucs dessus ou des choses comme ça. Mais quand tu es dans ces situations, parce que tu ressens vraiment l'amour de Dieu pour eux, tu vois un petit peu les gens qui sont derrière. Donc, mais je pense vraiment ce sentiment d'être un loser, en fait, 5 jours d'évangélisation et de parler à une personne. Je pense que même vous feriez beaucoup mieux que ça, tu vois, que en 5 jours, une personne. Je pense que vous parleriez à des dizaines, des centaines de personnes en 5 jours, mais moi, c'était, ouais. Comme quoi, vraiment, c'est pas évident. Ouais, non, c'est clair. Pas évident, c'est clair. Ok, donc là, c'est le pire. Maintenant, le meilleur. Ton meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, ouais. Wow. Il y en a plusieurs aussi. Je pense qu'un de ceux, c'était bien sûr vraiment ressentir le Saint-Esprit et prêcher avec audace. Ouais. Je pense à un, par exemple, en Allemagne. C'était excellent. On faisait de l'évangélisation de rue. Et puis on a parlé avec un gars dans la rue. Il était assez jeune, je pense qu'il avait 13-14 ans. Et on lui a demandé, est-ce que tu as mal quelque part dans ton corps? Est-ce qu'on peut prier pour toi? Et puis il s'était fait une blessure au foot. Et on a prié pour lui et il a été totalement guéri. Et donc ça, c'était excellent. Il était super, super content. Et nous aussi, on était en feu. Et le jour d'après, on avait des visites d'école. Et donc on était dans une école en Allemagne. Et puis on faisait des cours d'anglais en fait, mais on partageait aussi notre foi pendant les cours, tout ça. Et puis le prof, avec la première classe, était super en opposition en fait. Il posait c'était une femme, elle posait des questions vraiment dures, tout ça. Elle essayait de nous mettre des bâtons dans les roues. On voyait vraiment sur toute sa personne qu'elle était sceptique en fait à tout ça. Et la deuxième classe qui arrive, le gars pour lequel on avait prié le jour d'avant qui était guéri, c'était un des gars qui était dans la classe. Et nous, ça, on le savait pas à l'avance. Et donc, le gars, il vient dans la classe. Et puis, on lui dit, mais ça va toujours ton genou? Et puis, il dit, ouais, je suis totalement guéri. Et donc, pour ce prof, elle a eu le témoignage du gars qui faisait partie de sa classe, qui a dit, mais le jour d'avant, ces personnes-là, ils ont prié pour moi et j'ai été guéri dans le nom de Jésus. Wow.
Et toute sa personne a changé en fait. Ce prof d'être quelqu'un de vraiment qui nous posait des questions, tout ça est devenu super ouverte. Et puis on avait vraiment une bonne conversation avec ce prof aussi. Donc ouais, c'était trop bien. Yes, okay. Yeah. Merci beaucoup frère. Tout à l'heure tu as prêché et puis tu as fait un appel. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus devant. Et donc voilà, ils sont sauvés aujourd'hui, vraiment gloire à Dieu. Quel serait peut-être le premier conseil que tu pourrais leur donner? Là frère, tu es là, tu es en France avec nous. Demain tu pars, on te verra peut-être au ciel, voilà quoi. On ne sait jamais, tu vois. Est-ce que tu as peut-être une parole pour quelqu'un qui a donné sa vie à Christ aujourd'hui? Ouais. Je pense la première chose, j'étais dans une conférence de leaders une fois et il y a quelqu'un qui a posé une question à un autre leader. Si tu avais un mot à dire aux jeunes de France ou à des jeunes leaders, qu'est-ce que tu leur dirais? Et quand il a posé cette question à l'autre personne, moi j'ai commencé à penser, ok, qu'est-ce que je vais leur dire? Commencer à essayer de penser à une réponse que je donnerais. Mais la réponse que cette personne a donnée, c'était ne voyage pas seul. Ne voyage pas seul. Et je pense que c'est une des clés pour nous en tant que chrétiens et en tant que nouveau-né aussi dans ta foi. Si tu as pris une décision aujourd'hui, c'est que Dieu il a mis des gens autour de toi, il a mis des amis, il a mis ton leader de jeunes. Et donc ne voyage pas seul. Quand tu commences ce voyage avec Christ, tu as besoin de gens autour de toi qui vont t'aider, qui vont te faire de toi un disciple. Et donc la première chose, c'est comme j'ai dit aujourd'hui, d'aller vers ton leader de jeunesse et de dire ouais, j'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les prochains pas. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est commence ta vie avec Dieu dès aujourd'hui, dès demain, ce soir, tu es dans ta chambre, tu prends ta Bible, tu lis même 1 minute, tu pries juste 1 minute, mais tu commences cette habitude. Il y a quelqu'un qui a dit tu vas jamais changer ta vie avant de changer quelque chose que tu fais quotidiennement. Et si tu commences à prendre cette habitude dès maintenant, 1 minute, tu lis un verset dans ta Bible, tu fais une prière d'1 minute. Si tu fais ça tous les jours, je vais te dire ta vie elle va commencer à changer. Tu vas commencer à bâtir la fondation de ta vie avec Dieu. Et si tu fais ça tous les jours, juste 1 minute de prière, 1 minute de lire ta Bible, eh ben tu vas grandir. Et puis Dieu va t'utiliser, c'est clair. Ouais, je suis convaincu de ça. Et la plupart du temps, dans nos camps aussi, les gens disent c'est vraiment ça qui nous a changé le plus. C'est pas nécessairement bien sûr, c'est l'évangélisation, c'est aller dans la rue, c'est tout ça, mais vraiment le fait de prendre du temps avec Dieu tous les jours et puis de parler avec lui, d'entendre sa voix et puis d'apprendre de lui, c'est ça qui nous change vraiment. Yes. Merci beaucoup les amis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur Paul? Ok, Kéran, si tu peux venir du coup. Ok. On va passer maintenant du coup à un temps de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions à poser à Paul? C'est le moment les amis. Après il s'en va bientôt les amis. C'est le moment. Qui a des questions à poser à Paul, les amis? Il faut lever la main. Ne soyez pas timide. Bon, Paul, on s'en va, hein, du coup. Ok, Karen, du coup, là-bas. Du coup, ouais, j'avais une question. Quand tu faisais l'évangélisation, la première fois l'anecdote que tu nous as racontée en premier, t'étais baptisé du Saint-Esprit ou baptisé tout court ou quelque chose comme ça? J'étais baptisé du Saint-Esprit, mais on va dire que ça me touchait pas plus que ça en fait. J'étais baptisé du Saint-Esprit, je parlais en langue, mais je le faisais pas régulièrement. Et puis j'avais pas cette relation avec le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose que j'avais expérimenté une fois dans un camp. Quelqu'un avait prié pour moi, j'étais baptisé du Saint-Esprit, mais j'avais laissé un petit peu ça de côté. Mais je pense que le Saint-Esprit, nous aussi, bon, vous pouvez parler avec vos leaders de jeunesse du baptême du Saint-Esprit, mais il nous baptise de différentes façons. Je pense que le Saint-Esprit peut te baptiser du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te baptiser du Saint-Esprit, oui. Mais tu peux être baptisé du Saint-Esprit dans ta chambre quand tu pries avec Dieu. Tu peux être baptisé maintenant, si tu veux. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit quand quelqu'un prie pour toi et t'impose les mains. Mais pour l'évangélisation, le Saint-Esprit va t'aider de toute manière. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit, pas baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut t'aider dans tous les cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, bien sûr on met souvent l'emphase sur le parler en langue, mais tu peux même être baptisé du Saint-Esprit sans le savoir. Je pense que si tu as vraiment le cœur et le désir de connaître le Saint-Esprit, eh ben, il vient en toi. Des fois, il est activé d'une façon spéciale,
Mais je pense que le Saint-Esprit, il est avec chacun d'entre nous et chacun d'entre eux qui ont vraiment faim et soif de le connaître personnellement. Donc, des fois, on rend les choses un petit peu compliquées, je pense, mais c'est vraiment simple, quoi. Le Saint-Esprit, il t'aime. Et puis, il y a ce verset qui dit mais si vous si vous savez donner du pain à vos enfants, combien plus le Père vous donnera le Saint-Esprit. Et moi, en tant que Père, je sais que je veux donner à mes enfants toutes les ressources dont ils ont besoin pour vivre leur vie d'une bonne manière. Et c'est la même chose avec notre Père dans le ciel. Il veut nous donner toutes les ressources dont on a besoin pour pouvoir partager notre foi, pouvoir vivre notre vie en tant que chrétien. Et le Saint-Esprit, c'est une grosse partie de ça. Je veux dire, comme je disais, ça ne peut pas fonctionner sans être branché. Pas fonctionner vraiment en tant que chrétien en n'étant pas branché au Saint-Esprit. Et donc, je pense que, on rend les choses... C'est vraiment simple. Le Saint-Esprit habite en nous. Des fois, il se manifeste par les langues. Des fois, il se manifeste par une audace qui n'est pas naturelle. Mais je pense que la plupart d'entre nous aussi, je veux dire, même si ce n'est pas tous, le Saint-Esprit vit en nous, si on a donné notre vie à Christ. Amen, amen, amen. Merci, frère. Une autre question? Ouais. Comment on fait si on prie pour quelqu'un pour une guérison et qu'il ne se passe rien? Ouais, c'est une bonne question parce que ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive souvent. Je crois aussi là qu'on rend les choses un peu compliquées. La plupart des gens sont déjà contents qu'il y a quelqu'un qui prie pour eux et qui se soucie assez d'eux pour pouvoir prier d'eux. Il y a quelqu'un qui a dit aussi une fois, je vais essayer de traduire d'anglais. Les gens se soucient... Ah non, ok, la traduction c'est chaud. Peu importe aux gens combien tu sais, avant qu'ils sachent combien tu te soucies d'eux. Vous avez capté? Ok, bon, ça n'a pas marché la traduction. En anglais, c'est people don't care how much you know before they know how much you care. Donc, si vous avez suivi dans les cours d'anglais, ça va vous donner du sens. Je peux pas traduire, je suis désolé. Myriam, au secours. Non, les gens se soucient peu de combien vous savez avant qu'ils sachent combien vous vous souciez d'eux. D'accord. Ouais, plus ou moins. Ouais, ok. Là, c'est bon. Là, ouais, c'est bon. plus ou moins. Ok, ça va. Donc, si déjà tu leur montres l'amour de Dieu dans le fait que tu leur proposes de prier pour eux, ça déjà c'est un témoignage. Et moi aussi, des fois, quand je prie pour les gens, je leur dis, mais ok, je veux prier pour toi, j'ai expérimenté déjà la guérison. C'est pas à chaque fois que je prie pour les gens qu'il y a des guérisons qui se passent, mais je pense que Dieu, vraiment, il t'aime, il veut te toucher, que ce soit dans ton corps, mais il veut aussi te montrer son amour. Et tu peux prier pour ça aussi, que les gens ils connaissent l'amour de Dieu, qu'ils connaissent la guérison dans leur corps. Mais le plus gros des miracles, même si les guérisons physiques, c'est vraiment, ça ouvre vraiment le cœur des gens aussi, mais le plus gros des miracles, c'est quand les gens rencontrent l'amour de Dieu et qu'ils connaissent le miracle du salut. Et c'est ça le plus important, bien sûr, que les gens soient guéris, c'est excellent. Mais que les gens soient sauvés, qu'ils passent leur éternité dans le ciel avec Dieu, c'est ça le plus important. Et donc, des fois, je dis aux gens, ok, je ne sais pas exactement pourquoi ça n'a pas marché maintenant, mais je veux vraiment que tu saches que Dieu, il t'aime énormément et qu'il veut passer l'éternité avec toi. Donc c'est clair, c'est un peu awkward, c'est un peu, comment on dit ça en français, c'est un peu, ouais, ça peut être un peu gênant, ça peut être un peu bizarre, mais le fait que tu as pris le risque déjà de faire ça, c'est une grosse victoire. Moi aussi, je sais que des fois, si les gens bon, c'est pas exactement la chose, mais si les gens me rejettent, il y a quelqu'un qui a dit une fois, quand les gens me rejettent, je fais comme ça, ka-ching. Pourquoi? Parce qu'on amasse du trésor au ciel, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un te rejette une fois, tu fais ka-ching, et tu sais que tu amasses du trésor au ciel, que tu vois les choses physiquement ou non, et ben il va se produire quelque chose en eux. Et juste le fait que tu pries pour eux, je pense que ça va vraiment les toucher, et puis Dieu va faire son œuvre en eux. Yes. Une question du coup par là. Yes. Là? Non? Ok, c'est bon. Je ne vois casser, désolée. J'imagine que dans ton ministère, tu as eu à parler à des musulmans. Et ma question est comment parler de Jésus efficacement à un musulman et surtout éviter les débats sur ça? Oui, bonne question, très bonne question. C'est vrai que ça peut partir très vite en débat. On peut partir dans différents sens. Des fois, s'ils ont la douleur dans leur corps,
On commence avec ça, quoi. Je demande, mais est-ce que je peux prier pour toi vraiment que tu puisses être guéri? Par exemple, un musulman à Oslo dont j'ai parlé qui avait des problèmes au genou, prier pour lui dans le nom de Jésus. Il a commencé à courir sur le port à Oslo. C'est clair que bon, là, son cœur est ouvert après. Après, si ça part dans des discussions, souvent ce que je fais, c'est que je m'identifie à eux d'une manière. Donc je leur dis que je sais en quoi ils croient. Par exemple, quand je dis mais quand je leur dis Jésus est venu mourir sur la croix pour toi, je leur dis d'abord mais je sais que tu sais pas, je sais que toi tu crois pas en ça, mais laisse-moi t'expliquer ce en quoi je crois et pourquoi je le crois. Mais je leur dis d'abord je sais que tu crois pas en ça, mais après aussi une chose qui peut aider, c'est poser des questions. Pas forcément juste prêcher tout le temps, mais leur poser des questions. Des fois, je leur dis, mais ok, je sais que tu crois pas en ça, mais est-ce que tu crois que c'est possible pour Dieu? Par exemple, j'ai parlé à un musulman en Allemagne qui était il était là avec sa fille, et je lui disais, mais est-ce que tu crois que c'est possible pour Dieu qui est tout puissant, s'il voulait venir sur terre pour mourir pour nous sauver? Est-ce que c'est possible pour Dieu? Et là, le musulman, il a un dilemme, on va dire, parce que pour lui, Dieu, oui, il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut, mais Dieu n'a pas dans la religion musulmane, Dieu, il n'a pas de semblable. Pour eux, bien sûr, ils ne croient pas que Jésus est venu sur terre, mais ils sont presque obligés de dire que oui, c'est possible pour Dieu. Et donc, je leur dis, mais ok, oui, tu penses que c'est possible, si Dieu le voulait, il pouvait le faire. Eh ben, je comprends que toi, tu ne crois pas en ça, mais moi, je crois que ok, c'est possible pour Dieu, et puisque c'est possible pour lui, je crois que dans son amour, il a décidé de le faire, de venir en tant que Jésus, mourir sur la croix pour nous. Et donc, d'une certaine manière, tu désarmes déjà leurs arguments avant qu'ils les donnent, parce que tu dis, mais je sais que tu ne crois pas en ça, je sais que tu penses différent, mais laisse-moi te dire pourquoi je crois en ça. Mais après, c'est clair que c'est aussi une bataille spirituelle. Donc, vraiment de prier pour vos amis musulmans. Il y a aussi beaucoup de témoignages de musulmans qui ont des rêves de Jésus, par exemple. Et des fois, je prie pour les gens, et puis les musulmans, et puis je dis, mais je veux vraiment prier que tu connaisses la vérité. Et je veux aussi prier que Jésus se révèle à toi d'une certaine manière. Je sais que peut-être mes arguments, mes mots ne vont pas te changer, mais je veux vraiment prier que tu puisses rencontrer Jésus personnellement. Et je veux dire, en général, les musulmans sont super ouverts pour parler. On a un point commun, c'est qu'on croit en Dieu. et ça, c'est super parce que ça donne l'opportunité de discuter et d'avoir des bonnes discussions. Mais après, il faut vraiment aussi que Dieu fasse son œuvre en eux et qu'ils puissent vraiment rencontrer l'amour de Jésus. Donc, je vous donnerai ces conseils d'abord de prier pour eux. Aussi, s'ils ont des maladies dans leur corps, de prier pour leur guérison physique. Et aussi de leur faire comprendre que, ok, je sais que tu ne crois pas en ça, mais laisse-moi t'expliquer, moi, ce en quoi je crois. Ok, super. Peut-être encore 2 questions. Ouais. Enfin, je voulais savoir en fait comment faire pour veiller sur son cœur, pour ne pas tomber dans la colère, genre quand tu es trop colérique, une personne, genre t'arrives pas à te contrôler et tout. Comment faire pour maîtriser sa colère? Tu veux dire quand tu es dans l'évangélisation? Tu te mets en colère quand tu évangélises les gens? En fait, pour une chrétienne en général, dans la vie de tous les jours, que ce soit avec tes amis, tes parents, quand tu es trop colérique de nature, genre et que ça prend le dessus à chaque fois, des choses que normalement ça n'énerve pas, mais pour toi ça pique trop, genre tu n'arrives pas à te contrôler et ça prend le dessus. Ouais. Je pense qu'on peut faire un parallèle à l'évangélisation. Mais c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit. Encore, la même chose. C'est le Saint-Esprit nous est donné en tant qu'aide pour faire les choses qui ne sont pas naturelles pour nous. Yes. Donc si c'est pas naturel pour toi, si pour toi ce qui est naturel c'est de te mettre en colère, bah, le Saint-Esprit il est là pour t'aider à ne pas te mettre en colère. Quels sont les fruits de l'Esprit? Un des fruits de l'Esprit c'est la paix, n'est-ce pas? L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, etc. Et donc, le plus on laisse l'Esprit faire son œuvre en nous, le plus on est dépendant du Saint-Esprit, le plus on va expérimenter ses fruits dans notre vie.
le truc qui est un peu dangereux, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, qui peut être un peu dangereux, c'est quand on dit à Dieu, mais Dieu, donne-moi ton amour, ou donne-moi ta paix. Ce que Dieu va faire des fois, c'est qu'il va pas directement te donner son amour, mais qu'il va te mettre dans des situations où il va mettre des personnes autour de toi, où tu sens que tu as besoin de son amour. Tu vois, il va mettre des personnes autour de toi qui sont difficiles à aimer. Où il va te mettre dans des situations où c'est difficile pour toi d'avoir la paix. Et où tu vas être obligé d'être dépendant de lui pour ne pas te mettre en colère. Ou être dépendant de lui pour aimer ces personnes que dans ta personne naturelle, c'est des gens qui sont difficiles à aimer. Et c'est comme ça souvent avec Dieu, que si on dit, ok Dieu, donne-moi ta paix, aide-moi à ne pas me mettre en colère, et ben tu vas te retrouver dans des situations où tu as le choix de faire ce qui est naturel pour toi, ou d'être dépendant du Saint-Esprit. Et puis peut-être, des fois, c'est une demi-seconde de pause, de dire Saint-Esprit, aide-moi. Et juste cette demi-seconde de pause, eh ben, ça va te faire réagir différemment que ce que tu réagis. Ça va te faire réagir différemment de ce qu'est ta réaction naturelle. Et tu vas être dépendant du Saint-Esprit. Mais bon, on va pas parler de tout ça, mais aussi c'est une œuvre de sanctification de Jésus en nous, n'est-ce pas que, bon, vous parlez de ça dans vos églises, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ouais. Ok, merci frère. Une dernière question. Tu m'as dit quoi? 2 questions du coup? Tu t'imposes. Donc ce n'est pas forcément en lien avec le message, mais comment connaître l'appel que Dieu a pour nos vies? Waouh. Bonne question. Moi, j'ai pas encore découvert. Non. Je pense que j'ai réfléchi un petit peu à ça aussi. Donc, je pense que j'ai quelques éléments de réponse. En tout cas, un élément de réponse. Et des fois, au lieu de penser à qu'est-ce qui est mon appel, l'appel de Dieu pour ma vie, est-ce que je suis un évangéliste, est-ce que je vais être pasteur, est-ce que je vais être leader de jeunesse, est-ce que je vais être dans la louange, c'est de penser à quel est mon appel quotidien. Quel est mon appel quotidien? Et il y a un passage dans... ça, c'est ma première Bible, donc première Bible française, donc elle est toute morte. Mais elle a été utilisée. On va voir si c'est la même chose en français, je le connais en anglais. Voilà, 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pense des fois qu'au lieu de se compliquer les choses avec quel est mon appel ou qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dieu, eh ben, concentre-toi sur ton appel quotidien. C'est quoi ton appel quotidien? C'est ta relation avec Dieu, d'être appelé à la communion de son Fils, de tous les jours être avec lui. La deuxième chose, c'est tu es appelé à être ambassadeur pour Christ. Tu es appelé au ministère de la réconciliation, donc réconcilier les gens avec Christ, n'importe où tu es, ça c'est ton appel, la communion avec lui, le ministère de la réconciliation. Et la troisième chose, c'est commence à t'impliquer dans ton église locale. Peu importe dans quel endroit, je veux dire, si tu commences quelque part, Dieu sera fidèle pour te diriger dans ton appel. Il n'y a personne qui commence à 100% dans son appel. Les gens commencent quelque part, ils commencent à servir dans l'église, ils commencent à servir dans différents ministères, mais d'avoir cette attitude de serviteur et dire je veux commencer quelque part, je veux servir. Une fois que Dieu voit ce cœur en toi et voit que tu peux servir n'importe où, et ben Dieu aussi il est fidèle pour te diriger et pour confirmer ton appel par la suite des choses. Et je veux dire, il y a autant d'appels que de personnes dans cette pièce. Donc aussi de ne pas comparer aux autres et pas de dire mais ah oui mais lui il fait ça ou elle fait ça donc moi je veux faire exactement la même chose. Mais de savoir que toi tu as un appel particulier pour ta vie et ce sera différent de toutes les autres personnes qui sont ici. Dieu il a un appel exact pour toi et pour chacune des personnes qui sont ici. La réponse elle était complète franchement.